Sur les vastes parcelles de Slovaquie, le chantier de récolte enchaîne sans ralentir. Une flotte impressionnante, avec notamment la classe Lexion 780 TT, avale le maïs à un rythme soutenu. La coordination entre les moissonneuses garantit un flux continu sur toute la largeur. Le plus fascinant, c'est la logistique de transport qui suit cette cadence infernale. Avec un tel volume de grains à évacuer, les bennes ne s'arrêtent jamais pour maintenir le débit. C'est une véritable course contre la montre pour boucler la campagne avant que la météo ne change. En Allemagne, les deux ensileuses attaquent l'ensilage de maïs pour l'installation de biogaz de Heide. Le nouveau John Deere 9800i et le Claas Jaguar 950 maintiennent une cadence implacable. Les tracteurs défilent en continu pour assurer un débit maximal. Sur les immenses silos, le Claas Xerion 4200 fait toute la différence en tassant la matière. La qualité de conservation exige une répartition et un compactage sans faille à chaque couche. Le rythme de cette équipe de Geiger Agrar Service est tout simplement fascinant. À Oldenstedt, en Basse-Saxe, 3 immenses arracheuses travaillent de front pour sortir les oignons de terre. Le Grimm EV au 290 et le Ropa Kyler 2 alignent les andins avec une grande douceur. L'agencement de cette flotte permet d'absorber un volume colossal. Le défi technique, c'est de conserver un flux de nettoyage optimal sans endommager la précieuse récolte. Les tracteurs Fend se relaient sans pause pour dégager la parcelle. C'est un balai logistique parfaitement rodé pour sécuriser des milliers de tonnes avant l'arrivée des pluies. En France, 30 et 1,5 mètres de coupe en un seul passage balaient cette parcelle de colza. 2 classes Lexion 780 et une 770 s'alignent pour une efficacité maximale. Les tracteurs John Deere s'assurent que les trémies ne débordent jamais. Toute la complexité repose sur le transborder Perrar 38 qui fait le lien direct avec les camions. Évacuer une telle quantité de graines en mouvement demande une précision de conduite absolue. Le chantier avance sans aucune rupture de charge. Aux Pays-Bas, le flux de fourrage ne s'arrête jamais pendant cette campagne d'ensilage massive. L'entreprise Meyland coordonne la récolte avec une Claas Jaguar et le transport rapide vers les silos. La chaîne logistique tourne à plein régime pour préserver la qualité de la plante. Le plus impressionnant se passe sur le tas où la lame au laras répartit lourdement la matière. Une bonne compaction est cruciale pour l'alimentation animale durant toute l'année. Les chauffeurs maîtrisent le poids de leurs engins pour chasser rigoureusement chaque poche d'air. En République tchèque, 24 moissonneuses-batteuses de 6 marques différentes unissent leurs forces sur cet immense domaine. 7 John Deere et 6 Claas avalent les hectares de céréales avec une régularité parfaite. Cette armée mécanique impressionne par sa largeur d'action combinée. La vraie force de ce déploiement, c'est de réduire drastiquement la fenêtre de récolte. Aligner autant de machines exige une gestion des remorques réglée comme du papier à musique. La terre est nettoyée à une vitesse purement fulgurante. Au Kentucky, le terrain déjà marqué exige une préparation du sol rapide et redoutable. Le John Deere 9 RI490 tire sans broncher une Herskelly de 45 pieds. Ces 4 chenilles assurent une traction massive pour reprendre lourdement la terre.
Ce qu'on remarque, c'est la façon dont ce monstre de 490 chevaux reste parfaitement posé, malgré l'effort. Préparer le lit de semences sur cette largeur permet d'optimiser le planning de semis. Le travail derrière est incroyablement net. La récolte de maïs bat son plein avec la Krone Big EX 1180 et sa coupe de 10 rangs. Équipée d'un moteur de plus de 1150 chevaux, elle pulvérise littéralement la culture. Les 4 véhicules de transport peinent presque à suivre son rythme. Au silo, le Claas Xerion 3800 VTR AC est la clé de l'opération. La masse énorme du tracteur garantit une densité parfaite du fourrage. C'est l'équilibre exact entre un hachage extrême et une conservation maîtrisée. À Amstelveen, la longue distance jusqu'au silo impose un rythme de transport tendu. L'ensileuse John Deere 8400 y remplit sans arrêt les remorques Krone Z I 560. Les tracteurs Fendt s'engagent dans une véritable course d'endurance. Le vrai mérite revient à l'organisation de cette navette qui dure 1 heure par rotation. Sur le tas, une chargeuse Worklost, compacte, sans répit, pour absorber ce flux continu. C'est une logistique pure, où chaque minute perdue coûte très cher. Les 2 classes Jaguar enchaînent les andins d'herbe à une vitesse fulgurante. Entourées par une flotte exclusivement composée de tracteurs John Deere, elles avalent le fourrage sans la moindre hésitation. Ce déploiement colossal garantit une récolte express avant la pluie. Le rendu derrière est parfaitement propre avec une parcelle nette et régulière. La synchronisation entre les ensileuses et les bennes permet de maintenir une cadence de hachage optimale. C'est l'exemple parfait d'un chantier d'ensilage mené d'une main de maître. Le flux de grains reste continu avec ces 3 immenses moissonneuses qui avancent de front. 2 classes Lexion 770 et une New Holland C R9090 nettoient la parcelle de céréales. Le tracteur John Deere 8520 maintient le relais logistique. Toute la différence réside dans la capacité à vider en marche sans ralentir le battage. Cette puissance de coupe combinée permet de sécuriser la moisson dans une fenêtre très courte. Le chantier avance avec une régularité et une cohérence impressionnantes. L'arrachage des pommes de terre bat son plein avec 2 machines automotrices hautement spécialisées. Le DeWolf R3060 et le Grimm Varitron 270 travaillent en la terre avec une grande précision. Ce duo absorbe les rangs sans endommager la précieuse récolte. Le plus intéressant reste la fluidité du nettoyage sur les tapis de tamisage. Maintenir un chargement régulier des bennes exige une attention constante de la part des opérateurs. Le débit de ce chantier garantit une avancée sans aucun à-coup. 3 gigantesques Grimm Ventor 4150 redéfinissent la récolte de pommes de terre à l'échelle industrielle. Chacune de ces machines de 530 chevaux soulève 4 rangs simultanément. Leur trémie de 15 tonnes permet d'espacer drastiquement les déchargements. La vraie prouesse technologique se cache dans le système de séparation qui préserve la qualité du tubercule malgré ce volume. L'agilité de ces automotrices en bout de champ est bluffante. C'est une logistique de récolte poussée à la perfection. À Corbetta, en Italie, l'entreprise
La Castellana divise ses forces entre l'ensilage et la récolte de maïs épi ensilé. D'un côté, une Krone Big X 770 engloutit le maïs plante entière. De l'autre, une classe Jaguar 970 récupère uniquement les épis. Toute la magie opère ensuite lors de la mise en boudin du maïs épi ensilé par une machine spécifique. Les nombreux tracteurs Fendt assurent un ravitaillement sans pause entre les champs et l'exploitation. Ce double chantier montre une efficacité redoutable sur le terrain. Le poids des machines ne pardonne pas sur ces terres à pommes de terre. C'est pourquoi les deux Grimm Varitron 460 DXTT utilisent des chenilles pour répartir la charge. Les tracteurs Fendt 942 et 728 assurent l'évacuation rapide. Le vrai défi est de gérer les manœuvres en bout de champ sans compacter excessivement le sol. La coordination entre les arracheuses à 4 rangs et les remorques est chirurgicale. L'ensemble reste bien posé et avance sans la moindre rupture. À Brie, le chantier d'ensilage de maïs épi avance à un rythme soutenu avec l'entreprise Partowens. La puissante ensileuse Krone Big X 770 sépare l'énergie pure de la plante. Les tracteurs Fendt et John Deere se relaient sous la goulotte avec précision. Ce qu'on remarque surtout, c'est la densité de cette matière très riche, qui remplit vite les bennes. La logistique doit être parfaitement ajustée pour ne pas ralentir le hachage. Le travail derrière est incroyablement propre et régulier. À l'Institut Calvi, les tracteurs enchaînent les passages pour une préparation de sol intensive. Une flotte variée, comprenant du New Holland du Fendt et du John Deere, affine le lit de semences. Ce balai mécanique permet de travailler plusieurs textures de terre simultanément. Le but principal est de gérer les résidus de culture tout en garantissant une bonne accroche. Les outils tirés demandent de la traction, mais les machines ne bronchent pas face à l'effort. Ce déploiement technique montre une belle maîtrise de l'agrotechnique. À Fijnar, aux Pays-Bas, 3 arracheuses XXL concentrent leurs efforts sur cette immense parcelle. Le Grimm Tektron 415 et le DeWolf Quattro opèrent de front avec un Varitron en renfort. La terre est tamisée à un rythme purement effréné. Toute la différence se voit dans la capacité de la flotte Fendt à absorber ce flux massif de tubercules. Cette organisation permet de nettoyer les hectares en un temps record. La pression logistique est gérée d'une main de maître sur ce chantier. Dans le Yorkshire du Nord, le vent fort complique sérieusement le remplissage des bennes. Malgré les bourrasques, la classe Jaguar 960 maintient un flux de maïs puissant. Les chauffeurs de John Deere et New Holland doivent coller à l'ensileuse. Le vrai mérite revient aux opérateurs qui gardent un débit constant malgré ces conditions difficiles. La qualité de la coupe reste irréprochable pour assurer un bon fourrage à l'arrivée. Le chantier avance lourdement sans perdre le fil. Sur le domaine de la Fagiana, en Italie, le semis de riz demande une précision absolue. Le John Deere 8 R I370 emmène un semoir Bednar Omega de 6 mètres. Les 4 chenilles du tracteur évitent tout tassement inutile du lit de semences. Le plus intéressant, c'est la technique de semis enterré à 2 cm avant la mise en eau.
La section de disque prépare la terre de manière optimale, juste devant les socs. L'ensemble dépose la graine avec une régularité impressionnante. En Italie, 9 mètres de blé, fourragés de plus d'1,50 m, tombent à chaque passage. Le Class Action 830 pousse la faucheuse Triple Crown Easy Cut à près de 9 km/h. L'équipement conditionne et endaine l'herbe instantanément. Toute la complexité est d'avaler un volume de matière aussi massif sans créer de bourrage. Ce fauchage express prépare le terrain de manière idéale pour l'ensileuse qui suit. C'est une première étape cruciale pour garantir la qualité de l'ensilage final. Le hachage du maïs franchit un nouveau cap avec l'association de ces deux titans des champs. D'un côté, l'imposante Krone Big X 1180, de l'autre, la classe Jaguar 990. Cette force de frappe colossale remplit les remorques en un clin d'œil. Le vrai défi technique est de fournir assez de camions pour ne pas freiner ces mastodontes. La compaction au silo doit être tout aussi agressive pour suivre cette cadence de récolte extrême. Le débit de chantier est tout simplement phénoménal. Dans l'est de l'Ontario, la fenêtre météo s'ouvre à peine pour le semis d'orge. L'ancienne flotte composée de John Deere Case et McCormick s'élance sur ces terres fertiles. Profiter du drainage rapide de l'ancien fond marin est vital pour lancer la saison. Le but principal est de placer l'engrais et la semence le plus tôt possible pour sécuriser le rendement. La mécanique robuste de ces tracteurs prouve que la préparation précoce fait toute la différence. La terre se referme proprement derrière les outils de passage. Dans les montagnes du Tyrol, le foin de la première coupe est méticuleusement mis en balle ronde. Le Font 200 Vario tracte la presse Krone KR 130S sans la moindre pause. Un chargeur frontal empile ensuite rapidement la lourde récolte. Ce qu'on remarque surtout, c'est l'agilité du petit tracteur Dodds, qui redescend 9 balles à la fois. Sur ces pentes étroites, un équipement compact et réactif est bien plus efficace qu'un modèle lourd. Le chantier est bouclé avec une belle fluidité logistique. Le semis bat son plein avec ce monumental Class Xerion 5000 qui reprend fermement la terre. Attelé à un semoir Vaderstad rapide de 8 mètres, il enfouit la graine à une vitesse impressionnante. Sa transmission continue garantit un effort de traction parfaitement lisse. Toute la différence réside dans la préparation combinée du lit de semences et du rappui en un seul passage. Les plus de 500 chevaux ne montrent aucun signe de fatigue sous la charge. La parcelle est refermée avec une planéité absolue pour l'avenir. Si ce type de chantier hors norme et de logistique extrême t'intéresse, abonne-toi à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo de la chaîne. Dis-moi en commentaire quelle machine colossale tu veux voir dans le prochain épisode.